On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Yekut Yosef, dans le Siman Kuf Lametet Seder Kriya V'Abrachot. La lecture du Sefer Torah et les brachot. Dans la Chazan, il dit le Rav, Mishala la Torah v'ta'a b'bracha rishona. Uberech Hashem natan lanu et Torato Torat Emet. Bimkom Asher Bahar Banu, im adayin lo siyem. הברכה לומר ברוך אתה השם נותן התורה, חוזר ואומר אשר בחר בנו. אם חתם ברוך אתה השם, אינו חוזר לברר ברכת אשר בחר, אלא יקראו בספר תורה, לאחר הקריאה יברר ברכת אשר בחר בנו. Un homme que lui qui est monté au Sefer Torah, il s'est trompé dans la première bracha. On est censé de faire la bracha suivante, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ba'achar banu mikol ha'amim natan lanu torato, Baruch Ata Hashem noten haTorah. Et au lieu de dire Asher ba'achar banu mikol ha'amim, il a dit Asher natan lanu et torato, Torat Emet. Et il voulait dire Baruch Ata Hashem noten haTorah. Si il n'a pas encore terminé la bracha, ça veut dire qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem. Alors il dit le Rav, tu continues, okay? Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Natan Lanu Torato. Mais si déjà maintenant il a terminé la bracha, il a dit Baruch Ata Hashem Noten HaTorah, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer la lecture normalement du Sefer Torah. Et pas de refaire la bracha comme il y en a qui disent c'est-à-dire Hashem Natan Lanu Torato Torat Emet. Répète maintenant parce que c'est pas correct. Tu dois répéter la bracha et de dire Asher Bahar Banu. Dès le début, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ba'achar banu. Non, ça c'est faux. Aoleh Torah, Uberach bracha rishona, ka'ogen, Ubracha ha'arona ta'a ve'amar asher ba'achar banu, im lo siyem Baruch Ata Hashem, חוזר ואומר אשר נתן, ואם סיים חתם נותן התורה, יצא ידי חובה ולא יחזור לברך. ועדין אם טעה וברך ברכה ברכת אשר נתן, ואך בסוף בירך אשר נתן וחתם כבר אינו צריך לחזור ולברך אלא יכוון בברכה ראשונה של מי שעולה אחריו יוצא ידי חובתו ולכתחילה יברך בתחילה ברכה אשר נתן יברך בסוף אשר בחר. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui qui est monté au Sefer Torah et il a fait la beracha comme il faut. La beracha il doit faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ba'achar banu mikol ha'amim. Et cette bracha, il a fait comme il faut. Et dans la bracha, après la lecture, il s'est trompé. Et au lieu de dire Asher natan lanu et torato Torat Emet, il a dit Asher ba'achar banu. C'est-à-dire qu'il a répété encore une autre fois. Si il n'a pas terminé Baruch Ata Hashem, alors il répète, il revient au début de la bracha, au Ha'olam, et il termine là-bas, il dit Asher natan lanu. Et si maintenant déjà il a terminé la beracha, il a déjà dit Asher ba'achar banu Baruch Ata Hashem noten haTorah, alors déjà il a terminé la bracha. Il dit le Rav, il est rendu quitte. Pas besoin maintenant de refaire encore une autre fois la bracha Asher natan lanu Torato Torat Emet. Et là, continue, t'as fini ta bracha, c'est bon. Et même si maintenant quelqu'un qui s'est trompé, et en premier il a dit vite, parce qu'il y en a qui disent vite, ils n'ont pas le temps que le Kaal déjà il le reprenne. Parce que le Kaal, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont entendu Asher, Natan lanu Torato Torat Emet, tout de suite ils disent le Kaal, Asher natan lanu, Asher ba'achar banu. Et si maintenant lui il a fait vite, Natan la Torah, ils n'ont pas le temps le Kaal de le reprendre. Ou peut-être le Kaal des fois ils sont endormis. Puisqu'ils sont le Kaal, ils sont endormis. Donc lui, il a déjà fini la bracha. Le Kaal, il entend rien que Noten HaTorah, il dit répond Amen. Alors on répète maintenant, il nous dit le Rav. Si maintenant un homme s'est trompé, et au lieu de dire la première bracha comme il faut, c'est Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Natan Lanu Torato. Au lieu de dire cela, il a dit Asher Natan Lanu et Torato Torat Emet. Ve'af Basof Berech. Et à la fin de cette bracha, il a dit Noten HaTorah. Okay? Quand même, il nous dit le Rav, pas besoin maintenant de répéter la beracha Asher ba'achar banu, Kavana, de refaire la beracha. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Sauf, tu te trouves
on continue du Sefer Torah. Le deuxième, maintenant, il va monter. Le deuxième va monter. Puisqu'il va monter le deuxième, toi, tu es censé à te rendre quitte de lui. Ça veut dire que lui, il dit, la beracha, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher ba'achar banu mikol ha'amim v'natan lanu torato, baruch ata Hashem noten la Torah. Toi, tu penses à te rendre quitte, tu réponds Amen, et c'est bon. Aval. Il nous dit le Rav Lechateril, a priori. Si déjà, en premier, tu as dit quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lanu torato, Torah temet. Et tu n'as pas dit comme il fallait à Asher Barabano. Il dit le Rav, qu'est-ce que tu dois faire? À la fin, tu dois faire la beracha Asher Barabano Mikol ha'amim v'natan lanu torato. Ça veut dire que toi tu as renversé. En premier, tu as dit Asher natan lanu torato, Torah temet. Alors à la fin, après que tu as fini la lecture de la Torah, alors tu dois dire Asher Barabano. אם ברכה עולה לתורה ולא שמוע הקהל את החתימת הברכה, יענו אמן עם השדה הציבור העונה אמן. כיוון שיודעים איזו ברכה ברך. Si maintenant un homme lit les motos au Sefer Torah et le kahal, ils n'ont pas entendu la beracha, alors quand même, alors il faut savoir, pour répondre amen, on est obligé d'entendre la beracha. Ou par exemple, si c'est un juif, parce qu'on n'a pas le droit de répondre amen à une bracha d'un goy. Et le juif, puisque maintenant lui, il a dit la beracha, même qu'il a dit la fin, la verche akol ni avitvaro, c'est pas entendu le nom d'Akadosh Baruch Hu, ni Elokeinu melech haolam. T'as entendu rien, bitvaro. Tu dois répondre amen. Mais si maintenant, tu n'as pas entendu la beracha, là, tu n'as pas le droit de répondre amen. Seulement si maintenant tu sais quel bracha tu fais, comme c'était à Alexandria. Alexandria, chez les Mitzrayim, on est en Égypte, il y avait des drapeaux, il y avait 3000 personnes. Puisqu'il y avait 3000 personnes, comment on peut entendre? Il n'y avait pas des micros. Comment on peut entendre le Shaliach Tzibur, que lui qui fait les berachot, et on dit on dit amen. Comment? Il y avait des soudarim, c'est-à-dire comme des sortes de drapeaux. Par exemple, drapeau blanc, c'était Asher, c'était Honen Adat. Le rouge, c'était Marzer Adam Israël B'Tshuva, Harotze B'Tshuva, etc., etc. Alors, nous dit le Rav, même si tu n'as pas entendu le bonhomme que lui qui lit le Sefer Torah, après il a dit la Beracha, et tu n'as pas entendu la Beracha, quand même il y a un Amen, ma Shaliach Tzibur, on est Amen. Puisque le Shaliach Tzibur lui il a dit Amen, tu sais maintenant que lui il a fini la lecture, il a fait les bracha, alors toi tu réponds Amen avec le Shaliach Tzibur. C'est pas tu réponds Amen au Amen du Shaliach Tzibur. C'est pas le Shaliach Tzibur. Tu réponds Amen à celui qui a fait la beracha. Sauf toi, et tu sais pas qu'il avait fini, parce qu'il a fait vite par exemple, tu n'as pas entendu. Des fois il y en a ils ont honte, alors quand ils montent au Sefer Torah, ils sont mamash, ils disent à voix basse, très basse, on ne les entend pas. Alors le Shaliach Tzibur, puisque lui qui l'a dit Amen, alors on est rendu quitte. Alors il nous dit le Rav à la Chayou. מה שיש נוהגים לכאורה מעט בברכות התורה, כשהם עולים לספר תורה אין בזה כל חשש איסור, מאחר ואין בכוונתם אלא לכבוד התורה. Alors, je vais vous dire entre parenthèses, Baruch Hashem, les Juifs, ils ont une bonne volonté, ils veulent bien faire. Ils veulent rajouter. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de rajouter. On n'a pas le droit. Chachamim, ils ont institué de se prosterner 4 fois dans la fila et c'est tout. 4 fois. Maintenant, il y en a qui veulent, puisqu'ils ont un bon foie, ils veulent rajouter. Et des fois, c'est pas conseillé. Quand par exemple, il y a une grosse marloquette quand on ouvre le Echal, on dit Berir Shemet, Debrei Alma, Be'achidra, Ve'etra, au milieu on dit que on se prosterne devant toi. Alors il y en a qui font, ils se prosternent. Pourquoi tu te prosternes? Ah, parce que je dis que je me prosterne, pour pas que c'est un mensonge. Oui, on se prosterne où on doit se prosterner. C'est pas rien de se prosterner. Alors il y a des marloquettes dans cela. Il y en a qui disent que oui, il faut se prosterner. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas se prosterner. Seulement où ils ont institué les chachamim. Ceux-là qui se prosternent
Tirat Haïchal, ils ont sur qui s'appuyer. Mais maintenant, quand ils se trouvent maintenant devant le Sefer Torah, qui t'a dit qu'il faut se prosterner? Ainsi aussi dans Filat Arvit, ainsi aussi dans Filat Shachrit. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui se prosternent. Il t'a dit qu'il faut se prosterner. Selon la halakha, pas besoin de se prosterner. Pas besoin. Parce que Chachamim, ils nous ont institué déjà comme on a dit tout à l'heure. Rien que dans la Tfila, dans la Hamida. Alors, il nous dit le Rav, c'est pour cela, quand je vous dis, pourquoi je vous fais une interdiction? Je fais une interdiction pour que vous compreniez que c'est pas les Ratrila, c'est pas a priori qu'on doit. Avodat Hashem, c'est où c'est écrit dans les Sfarim. C'est pas, on ne voit pas maintenant les gens parce on fait pareil. C'est vrai, les débutants, ils font comme ça. C'est là qu'ils débutent. Alors, il regarde son copain, et comme il fait, nous on fait. Mais c'est pas correct. Pourquoi? Parce que qui t'a dit que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien, comme il faut. Et les gens, après, ils s'habituent. 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Après, ils transmettent. Qu'est-ce que lui, il fait? Mais qui t'a dit que qu'est-ce que tu fais? Dès le départ, c'était comme il faut, c'était correct. Tu sais pas. Et tu dis, non, c'est comme ça la halakha. Comment tu sais que c'est comme ça la halakha? Parce que dès le départ, tu as vu ton ami. La halakha, c'est comment c'est écrit dans les livres. Il faut bien étudier comment c'est écrit dans les livres. C'est pour cela le Rav, quand lui il parle, regardez comment il parle. Il y a des gens que eux, ils sont noagim, ils se comportent, ils se prosternent un peu devant les brachot à Torah. Quand on lit le Sefer Torah, Baruch Hashem, Baruch Hashem Amoach, She'em olim le Sefer Torah, quand eux ils montent au Sefer Torah. C'est pas assourd. Parce qu'il y en a qui veulent dire que c'est assourd. Alors le Rav il te dit, c'est pas assourd. Tu peux continuer. Parce que quand ils se prosternent seulement pour l'honneur de la Torah. Alors ils se prosternent. Mais sinon, c'est pas évident. Comme il y en a à la Havdil, je vous dis entre parenthèses, il y en a qui vont au cimetière. Pourquoi tu vas au cimetière? Chez les tzadikim. Kibret tzadikim. Pourquoi tu vas au cimetière Kibret tzadikim? Il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire que tu pries et tu demandes au tzadik qui prend ta tfila et qui prie devant Kadosh Baruch Hu pour toi. Mais pas tu pries pour le tzadik et kavana, tu dis au tzadik, et soi-disant c'est comme une idolâtrie. Un homme il ne comprend pas que c'est comme une idolâtrie. Ils font. Faites très attention à cela. Il faut séparer les choses. Quand tu vas au cimetière, tu demandes, comme ça c'est écrit dans les Sfarim, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, grâce au tzaddik, que lui, il accepte ta tfila. Ainsi aussi, quand tu te prosternes pourquoi? Le kavod de la Torah, mais c'est pas maintenant tu fais la Torah, comme la Gemara elle dit, Tipshae Bavlae, les Babélim, ils sont tipshim, c'est des imbéciles. Pourquoi c'est des imbéciles? Des imbéciles, pourquoi? Parce que ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils se lèvent pas devant les Chachamim. Le Chacham, s'il y a la Torah, et lui il explique comme il faut, alors nous on a gagné. Mais sinon la Torah, tu peux la mettre dans le Echal et puis personne ne comprend la Torah. La Torah, c'est pas de lire lettre par lettre et puis t'es rendu quitte. Il faut se rendre quitte dans la lecture de la Torah. Aval, à part tout cela, il faut étudier qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. C'est pas rien de lire. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Chaque mot, il faut regarder. Si vous voulez, un homme, Baruch Hashem, lui, il arrive des niveaux, il monte dans la Torah, Bezat Hashem comme il faut. Il faut comprendre. Chaque mot, chaque lettre dans la Torah, c'est Sharei Apsukim, du Harizal. Il explique qu'est-ce que ça veut dire tout cela. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz hayda tohu vavohu. Quand c'est écrit Rouven dans la Torah, un homme que lui, c'est pas écrit quand il voit lui coupe la main. Un homme il dit voilà, c'est écrit dans la Torah Kedosha, bientôt on va lire les 10 commandements. C'est écrit, celui-là qui vole, on le tue. Ron, Rouven.
Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'antique dans vous? Hein? Hein? Ça veut dire qu'il ne doit pas voler. Il ne doit pas voler. Ça veut dire, voilà, tu vois, celui-là qui vole, on le tue. C'est faux. Regardez bien Rachid là-bas sur place. Qu'est-ce qu'il dit, Rouven Rachid? Qu'est-ce que ça veut dire de voler là-bas? Je sais pas. Tu sais pas ce que ça veut dire voler, Rouven? Voler, je sais ce que ça veut dire, mais peut-être qu'il y a une autre signification ici, c'est ça que je veux dire par boucher. Voler dit Gonev et nefesh. Un homme qui vole un homme pour le vendre. Quand un homme il vole un homme, Ah, Dafka l'homme voilà. Si un homme lui l'a volé, c'est grave, qu'est-ce qu'il a fait? La Torah te dit. qui lui vole comme il lui vole son livre ou sa maison, quelque chose comme ça, ou voler à lui, ça nefesh. Comment il peut lui voler à lui, ça nefesh? On ne Ça parle pas de nefesh, nefesh, son on parle de matériel. l'homme. On parle de l'homme. Je répète, Rouven. Un homme qui vole 10 shekels, 10 euros. Il doit maintenant, si on l'a attrapé, rendre combien? 20 euros, 20 shekels. Un homme, et puis il n'a pas de peine de mort. Un homme que lui qui vole un homme, ça veut dire quoi voler un homme? Ça veut dire qu'il le prend, il le kidnappe, il le vend ailleurs. En Inde par exemple, c'est fréquent là. Ils prennent les hommes. Un homme, il paraît qu'un homme lui, il s'est endormi sur le sapsal, sur le banc là-bas, il s'est endormi. Il s'est réveillé, une Inde, il n'avait plus ses reins. Ah, Ouais, on le prend, on l'endort, on lui prend un rein, on lui recourt et on le jette là-bas. il ne fallait pas le recoudre. Il fallait les laisser comme ça. C'est là, il ne faut pas qu'il se rende compte. Hein, qu'après, il s'est rendu compte. Il a eu mal et tout ça. Aïe, 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 il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il a plus de rein. Pas une dent. Alors maintenant, c'est un voleur. Hayamita. Tu es volé un homme. De voler un homme, c'est-à-dire qu'il kidnappe un homme et il le vend ailleurs. Ça s'appelle Hayamita. Alors quand la Torah, quand Jacques t'a parlé de voler, c'est Hayamita, c'est quand on vend un homme. Mais de voler, c'est pas Hayamita. C'est grave, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr. Il a payé. Même si, comme ils disent, il y en a qui, celui qui vole un œuf, il vole un bœuf. Il y a même un homme qui vole da'at. Il vole la pensée de l'homme. Il se moque de lui. Okay? Ou il dit n'importe quoi, il le fait tromper. Et où est la rue telle? Il dit, elle est à droite. Et lui qui sait que c'est à gauche. Il veut qu'il fait un petit détour. Ça c'est quoi? C'est tu gonev da'at. Tu lui voles sa pensée. Et da'ato, da'at, ça veut dire sa pensée. Ça s'appelle voler. Il va payer l'homme. Il faut savoir une chose, il n'y a rien efker, rien n'efface comme une fois un homme vieux, j'enseignais un très vieux, 75 ans, il me dit rien s'efface, rien, comme rien il efface, rien, et rien se. Kadosh Baruch Hu, lui, il prend en considération chaque chose qu'on fait, comme une fois, le grand Vilna, sa femme, il y avait le grand Vilna, sa femme, il y avait sa femme et une autre femme, oui, ils faisaient mifsaïm. Ça veut dire qu'ils faisaient faire chouva aux femmes. Et ils se sont dit entre eux, parce qu'ils étaient très grandes copines, c'est-à-dire qu'ils allaient de telle et telle maison, ils aidaient les femmes, venez, on se rapproche vers la Kadosh Baruch Hu, comment on se rapproche, etc. Alors ils se sont dit entre eux, celui-là qui meurt le premier, qui vient dans le rêve, ils ont fait une chose de Hashba, Benem, qui vient dans le rêve, et il explique qu'est-ce qui se passe en haut, comment il le dit en haut. La femme, une des femmes, elle était décédée. Elle est montée en haut. Et elle dit, écoute, j'ai pas le droit de te dire qu'est-ce qui se passe en haut. Mais je peux te dire une chose. Tu te rappelles quand on est sorti, on était en route, il y avait, je t'ai dit, là-bas, il y a une maison, après de 3-4 maisons, il y a une maison d'une vieille, on ne s'est pas encore occupé d'elle. Il faut qu'on prenne cette femme-là en considération. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper d'elle. Alors, elle dit, la femme, dans le rêve, tu vois le geste que je t'ai fait? T'es fait comme ça? Okay? J'ai reçu un salaire de folie. Rien qu'à ce geste-là. C'est-à-dire qu'en haut, on prend en tout en considération. Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'a pas besoin de trop expliquer. Aujourd'hui, vous voyez dans la télévision, dans les films, on voit tout, d'accord? Le bonhomme, il est chez lui, et il est filmé. Comment tu es filmé? Comme ça, en haut, tu es filmé aussi. On filme ta pensée. On filme qu'est-ce que tu parles. On filme tout.
Okay? Pour cela, un homme, il faut que c'est conseillé, c'est vraiment conseillé d'être dans le droit chemin avec Akadosh Baruch Hu. ותלכך תנחה אותך ובשוררך תשיחך, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, il va te prendre jusqu'après 120 ans, après tu vas monter en haut, tu vas kiffer, tu vas être devant Akadosh, la Shekhinah, tu vas באמת être sameach devant la Shekhinah qui est Miratzon.